Télé 50, simplement congolais. La clôture des opérations de paix des fonctionnaires de l'État intervient dans les ordres qui suivent. La situation économique dans les pays demeure sous contrôle. C'est ce qui ressort de la réunion extraordinaire de la conjoncture économique présidée à la primature par la première ministre Judith Suminwa avec quelques ministres. Bedingaliema, les démolitions se poursuivent cette semaine après la délimitation des zones prévues ce lundi 16 février. Outre les inondations, l'opération vise à sécuriser les captages de la régie des eaux qui alimentent 14 communes de la capitale. Au Congo-Brazzaville, à moins d'un mois des élections présidentielles de mars, les différents acteurs, politiques, majorité et opposition, se réunissent à Djambala, dans les centres du pays. Un dialogue politique des 4 jours qui s'est ouvert hier lundi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La situation économique demeure sous contrôle dans les pays et les gouvernements s'assurent de l'évolution diligente du processus des payes des agents de l'État. C'est ce qui ressort de la réunion extraordinaire de la conjoncture économique présidée à la primature par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. On participe à cette séance de travail le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzitu, le ministre des Finances, Doudou Famba, c'est lui en charge des mines, Louis Watum Kabamba, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso. À l'issue de cette rencontre, le ministre des Finances, Doudou Famba, est revenu sur les points essentiels abordés sous la direction de la première ministre. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. L'argentier national a expliqué l'évolution générale du paiement des salaires débités avant le 28 janvier. Pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier de ces mois 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la province de Kinshasa. Ceux-là ont été et ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Le ministre des Finances a confirmé que pour les autres catégories d'agents publics, le processus s'est poursuivi au-delà du 28 janvier en raison de ces glissements techniques. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les pays ont continué au-delà de la date du 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paie va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paie du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations compte tenu des mises à jour. Donc, les populations congolaises et les fonctionnaires doivent être rassurés, il n'y a aucun problème. Le gouvernement va tenir compte de cet état de choses dans l'évolution de la suite. Pour relever ces défis, la chef du gouvernement a recommandé une meilleure coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, ainsi qu'au niveau des services opérationnels, DGDA, division des mines, en vue d'accélérer l'exportation du cobalt. Elle a également appelé à des ajustements optimisés dans la régulation budgétaire entre le ministre des Finances et du budget. Et puis, 3 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont défilé tour à tour au cabinet du travail du vice-premier ministre, de la ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita. Au menu de leurs entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale pour une armée en pleine montée de puissance. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, s'est entretenu les ambassadeurs de Turquie, du Liban et du Burundi. En premier, c'était l'ambassadeur turc Murat Ülkü,
Cette opportunité a été pour lui de présenter officiellement les nouvelles attachés militaires turcs accrédités en République démocratique du Congo. Au cours de ces échanges, l'émissaire turc en RDC a salué l'essence des leadership fermes et déterminés de Maître Guy Kabombo Modian-Vita. C'est lui de saluer d'abord l'ascension des coopérations bilatérales en matière de défense et sécurité depuis son arrivée à la tête de ces ministères. Murat Tulku a réitéré encore l'accompagnement de la Turquie à la République démocratique du Congo dans son processus pour la restauration durable de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Les diplomates turcs a par ailleurs loué la participation du chef de l'outil de la défense, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, au mois de juillet 2025 au 17e salon de l'industrie de la défense tenu à Istanbul, à son échange bilatéral de haut niveau avec son homologue turc, Yassar Güler. Une rencontre qui était très bénéfique et importante pour les deux pays frères, témoignant ainsi la réussite et le renforcement d'une coopération véritable au plan bilatéral. Peu après, l'ambassadeur du Liban, Eitam Ibrahim, d'abord ses civilités au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Modian-Vita. L'ambassadeur accrédité en RDC a raffirmé le lien fraternel existant entre la RDC et son pays, le Liban, ainsi que la volonté des deux pays, celle de conserver et de renforcer leurs relations. Avec l'ambassadeur burundais en RDC, le général-major agricole Mwamba Ntirampeba, en vue d'établir sur la prochaine visite officielle du VPM Guy Kabombo Modian-Vita au Burundi, une visite qui sera beaucoup plus axée sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de la défense entre Bujumbura et Kinshasa, capitale de la RDC. Justice, 125 détenus ont été libérés à titre de grâce ce lundi à la prison centrale de Makala à Kinshasa sur décision du procureur général près la Cour de cassation. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une mesure d'humanisation des peines et du désengorgement de 7 établissements pénitentiaires confrontés à une forte surpopulation carcérale. 5 décès sont déjà signalés à la prison centrale de Makala suite à l'épidémie de choléra. Liesse et espoir ont été perceptibles alors que des mesures similaires sont mises en œuvre pour soulager la prison centrale de Makala et renforcer l'efficacité du système judiciaire congolais. Cette libération immédiate, exécutée par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, concerne des détenus remplissant les critères fixés par la loi, notamment en matière de bonne conduite et de situation pénale. Cette mesure faisant suite à la réunion tenue lundi dernier avec les chefs d'office sur la problématique des procédures de détention vise à réduire la pression sur les infrastructures pénitentiaires régulièrement confrontées à des conditions de détention difficiles. Il faut être près de ceux qu'on envoie à la prison. Ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des bêtes. Il faut voir dans quelles conditions ils vivent. Et puis, lorsque j'examine les causes qui ont fait qu'ils soient envoyés à la prison, je me rends compte qu'il y en a qui peuvent bénéficier d'une libération immédiate. Donc, pas liberté provisoire, mais on a carrément simplement levé la détention. 125 détenus libérés, l'opération va se poursuivre. C'est l'engagement déclaré par Firmin Vondé Mambou. Donc, les libérations, c'est pas une guerre, mais c'est un but qui va être poursuivi pour respecter le dicton qui dit que la liberté, c'est la guerre. Cette visite, doublée de cette cérémonie de libération, a été l'occasion pour le chef des parquets de recueillir quelques doléances sur les conditions carcérales. Nous félicitons et encourageons le gouvernement à pouvoir user de ce qui est en son pouvoir pour subvenir aux besoins des prisonniers, tant sur le plan alimentaire que sanitaire. Avant de quitter la prison centrale de Makala, un appel au bon comportement a été lancé autant pour les bénéficiaires que pour le restant des détenus afin de saisir cette seconde chance pour se réinsérer dans la société en évitant toute récidive.
Dans l'actualité également, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a suspendu à titre conservatoire le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Étienne Chimanga Mutombo, pour faute lourde de gestion dans l'installation d'un système informatique parallèle de contrôle des exportations avec la facilitation de l'usage frauduleux des fausses attestations, des vérifications à la base d'un manque à gagner énorme évalué à des milliers de dollars américains, mais aussi la gestion chaotique des ressources financières et l'insubordination. Et pendant cette période de suspension, l'intérim sera assuré par la directrice générale adjointe Christelle Mwabilo. Bedingaliema, je le disais, les démolitions se poursuivent cette semaine après la délimitation des zones prévues hier lundi 16 février. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a également précisé que tous les habitants concernés ont été mis en demeure depuis plusieurs mois, contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Outre les inondations, l'opération vise à sécuriser les captages de la régie des eaux qui alimentent 14 communes de la capitale menacées par l'occupation illégale de certains terrains. À la demande de son Excellence, Monsieur le VPM de l'Intérieur, nous avons effectué cette descente à la police, l'armée et la ville afin de délimiter les zones concernées par les démolitions. Je préfère annoncer à nos frères et sœurs qui investissent ici de cesser parce qu'ils vont perdre leur investissement pour rien. Nous allons placer, après cette journée, je pense déjà lundi, on va délimiter les zones. Encore une fois, parce qu'on avait déjà délimité, mais si vous regardez à gauche et à droite, vous allez voir que nos amis, nos frères et sœurs continuent de perdre leur argent et continuent à construire. Nous les appelons à la responsabilité. De l'autre côté, nous venons du côté d'Adama. Il y a le problème qui nous affecte tous, tout Quinois, c'est le point de captage de la régie des eaux. Là, il s'agit aussi des concessions anarchiques qui obstruent le point de captage de la régie des eaux. À titre de rappel, ces points de captage alimentent plus ou moins 14 communes de la ville de Kinshasa. Ça longe sur l'avenue Adama, il y a aussi des concessions sur les pipes de la régie des eaux. Et une fois s'il y a un accident sur ces pipes-là, je pense que plusieurs vies seront perdues bêtement. Donc nous avisons nos frères et sœurs, les Quinois, et même les expats qui ont choisi cette ville comme leur deuxième, ces pays comme leur deuxième nation, de quitter cette zone-là parce qu'on va commencer la démolition assez rapidement. Je confirme qu'on va commencer la démolition dès la semaine prochaine. Mais dès ce lundi, on va marquer pour que les gens sachent s'ils sont concernés ou pas. Il y avait déjà des mises en demeure. On avait déjà des mises en demeure. Et je profite de l'occasion pour dire aussi, toute personne qui a émis un titre, un certificat, là où il ne fallait pas, sera poursuivie. Donc nous sommes en train de préparer tout un dossier, parce que c'est bien de démolir, mais si on laisse ces malfrats, moi je l'appelle des malfrats, qui émettent des titres, des certificats, là il ne faut pas, si on les laisse à la nature, ils vont continuer leur seule besogne. Donc j'appelle aussi à la responsabilité des dirigeants au niveau national d'appréhender tous ces gens-là, de les mettre devant leur juge naturel. En plus des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et des Lituri, le projet de stabilisation et de relèvement de la RDC, Star RDC, pose ses valises dans les provinces du Maïndombe, du Kwilu et du Congo. C'est dans cette projection et sous la coordination générale de la directrice générale Brigitte Kapinga Saouda qu'une mission d'identification des infrastructures socio-économiques des bases a été effectuée. Sous la supervision du professeur Jean-Claude Moubalama, coordonnateur provincial du Star RDC pour la province du Kwango à Kenge, la délégation a été reçue par le gouverneur intérimaire du Kwango et ministre de la Justice, Maître Timothée Nzonzo pour les civilités. Nous sommes venus dans une mission de service qui a consisté à identifier les infrastructures communautaires et à travailler sur un axe routier, donc faire une évaluation sommaire d'un axe routier qui a été ciblé. Et la démarche, comme vous le savez, fait suite
aux rencontres précédentes qui ont eu lieu ici, à Kwango, au cours desquelles nous avions expliqué longuement le projet. Nous revenons sur ça au niveau de chaque mouvement. Donc nous faisons la mobilisation communautaire, nous expliquons à chaque communauté les différentes composantes du projet, et après l'explication, nous demandons à chaque communauté de se retirer pour choisir l'infrastructure prioritaire qu'ils souhaitent voir le projet Star RDC construit. Le même jour, une réunion d'information sur le Star RDC a été organisée avec les autorités provinciales, tandis que le lendemain, l'équipe de Star RDC était en contact sur différentes localités et groupements de Kenge et du territoire de Popokabaka en vue de les accompagner dans le choix des infrastructures. École secondaire, Pour la province du Kwango, 30 infrastructures socio-économiques de base ont été identifiées. Il s'agit des écoles, des centres de santé ainsi que des adductions d'eau. Vandalisme sur les câbles SNEL après Sindwe Afuna et Ponkabu et bien d'autres endroits. La population vient d'alerter. La Société nationale de l'électricité vient encore une fois de faire l'objet d'un acte de destruction méchante avéré sur son réseau moyenne tension partant de sous-station d'Endolo située sur l'avenue Flambeau dans la commune de Barumbu à Kinshasa. Les faits sont là, les engins de l'entreprise GMT réalisant les travaux de réhabilitation de l'avenue de la commune pour les comptes de l'hôtel des villes de Kinshasa ont littéralement sectionné les FEDER 12, 19, 37 et 39 qui distribuent l'électricité à certaines entreprises du coin et dont plus de 100 cabines dans la ville de Kinshasa, privant des quartiers entiers et certaines communes du courant électrique. Plus grave, les câbles en cuivre sont carrément emportés comme le montrent ces images, vandalisme et vol. N'est pas du tout consulté. Au contraire, nous sommes surpris par un déclenchement d'un FEDER ou même de toute une sous-station suite à un câble qui est pioché. En tout cas, sans mâcher les mots, nous pouvons dire qu'il s'agit bel et bien d'une destruction méchante. Ni les maîtres d'œuvre, l'hôtel des villes, moins encore le maître d'ouvrage de la société GMT ne se sont adressés à la SNEL en vue d'une meilleure gestion de ces FEDER. La SNEL déplore cet état de fait et appelle à la conscience collective pour la protection de son patrimoine. Cette construction ne se fait pas sans dégâts collatéraux au réseau de la SNEL. C'est ce qui fait que vous enregistrez des plaintes dans la commune de Lagombe, dans la commune de Kinshasa, parce qu'il y a une affaire de 3 ou 4 fidèles qui ont été piochés, câbles arrachés et volés systématiquement par les agents commis à ces travaux ici. Pour les chargés de communication de la Société nationale de l'électricité, une collaboration devrait exister entre les différentes structures travaillant sur la ville. Et face à ces cas de vandalisme aggravés, la SNEL se réserve le droit de saisir la justice du pays. Nous ne sommes pas, nous, la SNEL, en train de nous plaindre. Il y a ce phénomène. Ils arrangent la voirie. C'est vrai, nous avons une voiture, nous avons besoin de bien rouler. Mais ils doivent collaborer avec la SNEL pour qu'on leur dise où passe le câble et qu'ils fassent le travail sans endommager le travail de la SNEL. Un appel solennel est lancé en direction des entreprises qui travaillent dans les secteurs des infrastructures de respecter les emprises de la route et tout ce qu'elles contiennent. La réhabilitation de la route devrait pas se faire contre le bien-être de la population et de la Société nationale d'électricité. À la direction de l'inspection générale des finances, le chef des services, Christophe Bitassimwa, a présidé une importante séance de travail à l'attention de la direction de l'IGF, des inspecteurs généraux et inspecteurs des finances. Au menu, le nouveau mode du contrôle intelligent des flux financiers en République démocratique du Congo. L'inspection générale de finances progresse avec fignolage du nouveau mode de contrôle intelligent de flux financiers en RDC. L'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassimwa, a présidé le week-end
une grande séance de travail réunissant la direction de l'IGF, les inspecteurs généraux et inspecteurs de finances. L'occasion a permis à la commission chargée de la finalisation du plan stratégique triennal d'exposer également le plan directeur des digitalisations de l'IGF. Ce plan de digitalisation qui a été au cœur des échanges se présente comme le nouveau cerveau du travail de l'IGF avec le contrôle systémique. Le numéro 1 de l'inspection générale de finances, Christophe Bitassimois, a sensibilisé ses collaborateurs sur l'importance de la digitalisation. Nous avons l'ambition dans cette démarche d'être les pionniers, d'être les services pilotes de l'État et qui va booster justement les autres. La numérisation, mes chers collègues, la digitalisation n'est pas une option. On n'a pas à dire, mais est-ce que nous allons le faire ou nous n'allons pas le faire? Ce n'est pas une option, c'est un impératif. À travers ce plan, l'inspection générale de finances bénéficiera d'un cadre légal solide et d'un positionnement institutionnel renforcé et moderne. Le contrôle systémique peut ainsi être compris comme une approche qui ne se limite pas à la vérification d'opérations isolées, mais qui vise une analyse globale des systèmes de gestion. La vision portée par ces plans stratégiques triennales est de faire de l'IGF une institution intelligente d'intervention au service de la transformation de la gouvernance financière de l'État et de l'intérêt général. Présente aux côtés des acteurs spirituels, Nathalie Aziza Mounana, présidente de la Fondation Calixte Mounana, a pris part à l'investiture du nouvel archevêque président de l'Église du Réveil du Congo avant de participer à une grande prière d'intercession pour la nation à Kinshasa. L'investiture de l'archevêque président de l'église de Réveil du Congo, la capitale quinoise, a vibré au rythme d'un moment spirituel et institutionnel majeur à l'occasion de la cérémonie d'investiture de l'archevêque président et représentant légal de l'église du Réveil du Congo, Évariste Jibaya Mapia, organisée au centre culturel devant un parterre d'invités de marque. Parmi les personnalités présentes, Nathalie Aziza Mounana, ambassadrice universelle de la paix, a honoré de sa présence cette cérémonie solennelle, marquant ainsi son attachement aux valeurs spirituelles et à l'unité nationale. Elle a profité de l'occasion pour saluer l'élévation du nouveau leader religieux, soulignant les rôles fondamentaux de l'Église dans la consolidation de la paix, la promotion des valeurs morales et l'encadrement spirituel de la population congolaise. Elle a rappelé que la paix durable passe par la transformation des cœurs et l'engagement collectif pour une nation réconciliée. L'investiture de l'archevêque Ijiba Yamapia ouvre ainsi une nouvelle ère pour l'Église du Congo, appelée à renforcer son action pastorale et sociale au service du peuple. Prière et intercession pour la nation. À l'église Mon âme loue l'Éternel. Dans un autre registre spirituel, Nathalie Aziza Mounana a également pris part à une grande activité de prière et d'intercession pour la nation, placée sous les thèmes Amour du Congo, à l'église Mon âme loue l'Éternel, dirigée par le pasteur Patrice Ngoy Moussoko. Cette rencontre spirituelle, empreinte de ferveur et des communions fraternelles, a rassemblé de nombreux fidèles venus implorer la grâce divine pour la paix, la stabilité et le développement de la République démocratique du Congo. Nathalie Aziza Mounana, ambassadrice universelle de la paix, a insisté sur l'importance de l'amour patriotique et de la responsabilité collective. Aimer le Congo, c'est prier pour lui, travailler pour lui et refuser tout ce qui divise notre nation. Nos frères et sœurs de l'Est, Jambo Bamama, Munga Mibariki Amikumbuke Sana. Je vous demande de beaucoup prier pour notre chef de l'État, Nzambe Asungaye, parce que notre bénédiction en dépend. Parce qu'en priant pour les personnes élevées en dignité, nous déclarons la paix. Pour clôturer en beauté sa journée du 14 février 2026, Nathalie Aziza Mounana a participé au culte d'action des grâces et de célébration en hommage au rockstar du gospel Ron Kenoli au Fleuve Congo Hotel.
Et puis l'actualité sur l'autre rive du fleuve Congo, en moins d'un mois des élections présidentielles des mars en République du Congo. Les différents acteurs politiques, majorité et opposition, se réunissent à Djambala, dans les centres du pays, pour un dialogue des 4 jours qui s'est ouvert hier lundi et qui se tiendra jusqu'au 19 février pour tenter de baliser le chemin d'un scrutin présidentiel apaisé en mars prochain. Le président Denis Sassou Nguesso, 82 ans au pouvoir depuis plus de 40 ans, prend également part à ces scrutins. Organisé à l'orée de chaque élection majeure, le dialogue politique qui se tient à Djambala, au Congo-Brazzaville, est placé sous les thèmes dans la paix et l'unité, consolidant la démocratie par des élections libres et transparentes. Un événement considéré par les organisateurs comme un forum à la consolidation de la démocratie et des réaffirmations de la culture de paix par l'élite politique congolaise. La classe politique nationale, notamment le représentant des partis reconnus par la loi, ainsi que le représentant du gouvernement de la société civile et des confessions religieuses participent du 16 au 19 février à cette grand-messe préélectorale. Parmi les grands absents, on note l'Union patriotique pour le renouveau national de Mathias Dzone, qui a décliné l'invitation du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, qualifiant ce rendez-vous des simulacres de dialogue politique. Bien qu'ayant déposé sa candidature à l'élection présidentielle en tant que candidat indépendant, le président du parti, les souverainistes, Dave Mafula, dont la formation n'est pas agréée par l'État, n'a pas été invité à la réunion. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. La clôture des opérations des paies des fonctionnaires de l'État intervient dans quelques heures. La situation économique dans les pays demeure sous contrôle. C'est ce qui ressort de la réunion extraordinaire de la conjoncture économique présidée à la primature par la chef du gouvernement Judith Suminwa avec quelques ministres. D'Ingaliema, les démolitions se poursuivent cette semaine après la délimitation des zones prévues hier lundi. Outre les inondations, l'opération vise à sécuriser le captage de la régie des eaux qui alimente 14 communes de Kinshasa. Au Congo-Brazzaville, au moins d'un mois des élections présidentielles de mars, les différents acteurs politiques, majorité et opposition, se réunissent à Djambala, dans les centres du pays, pour un dialogue politique des 4 jours qui s'est ouvert hier lundi. Restez avec nous, tout de suite, c'est la revue de presse. Elle est bien habillée en jaune moutarde, Damaris Kayembe, mais retrouve de l'autre côté du plateau comme tous les mardis. Bonjour Damaris et bienvenue. Bonjour Nathalie Yoko et salutations respectueuses à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. 2 sujets pour votre revue de presse. Guerre dans l'Est, on commence là. Les États-Unis haussent le ton. Effectivement, Nathalie Yoko, les États-Unis haussent les tons par le canal de Massad Boulos. En tout cas, il y a des menaces de sanctions contre le président rwandais Paul Kagame. Le potentiel titre à ce sujet, l'accord de paix de Washington ouvrira ligne rouge. Trump menace de sanctions Kagame. Comme on pourrait peut-être le croire sur cette photo d'illustration utilisée par le média, ce n'est pas sorti directement de la bouche de Donald Trump, mais de son conseiller spécial en matière de sécurité en Afrique, Massad Boulos. C'était lors d'une interview exclusive accordée à France 24 qui a été publiée hier le 16 février 2025. Le colonne de l'article nous le renseigne très bien. Il a également évoqué des possibilités de sanctions américaines contre le président rwandais Paul Kagame en blâmant explicitement le Rwanda franchi ainsi un seuil rhétorique important dans la gestion internationale de la crise à l'est de la RDC. Cette sortie médiatique marque un moment diplomatique significatif et pourrait annoncer un durcissement de la position américaine. De son côté, actualité et pensée des titres, RDC Rwanda, Washington brandit la menace de nouvelles sanctions contre Kigali.
Interrogé sur des éventuelles sanctions contre le président Kagame, le responsable américain a indiqué que Washington dispose d'un nombre d'outils et que de mesures pourraient être mises en œuvre. Il a rappelé que les États-Unis avaient déjà imposé des sanctions ciblées contre certaines personnes et entités impliquées dans le trafic illégal lié au conflit, citant notamment de mesures prises contre James Kabaré. Selon lui, après des échanges avec Kigali, les combattants se sont retirés d'Uvira, mais pas totalement, demeurant sur quelques points forts autour de la ville. Sur le même registre de condamnation, on voit également celui du président sud-africain Cyril Ramaphosa. D'après le média La Référence Plus, allais-je dire, qui nous rapporte en tout cas le fait. Cyril Ramaphosa, presse, lui a sanctionné l'AFC. 1,23. Selon le média, les dirigeants africains parlent désormais d'une seule voix pour exiger le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, menacée par l'activisme de groupes rebelles AFC. 1,23 soutenu par le Rwanda à l'occasion de la 39e, du 39e sommet de l'Afrique de l'Union africaine tenu à Addis Abeba. La RDC a reçu un soutien appuyé de plusieurs chefs d'État. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, Nathalie Yoko, a fermement condamné la poursuite de conquête territoriale par l'AFC 1,23 dans le province orientale congolaise. Il dit, je cite, « Ces actions illégales doivent être résolument sanctionnées ». Deuxième sujet dernier plutôt, paie des fonctionnaires. Le gouvernement dispose des moyens, a déclaré le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundeli Botaï. Eh bien, on va rire un peu parce qu'il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, en tout cas le samedi, il y avait la Saint-Valentin. J'ai vu un post qui circulait disant que si un fonctionnaire t'offre un cadeau de Saint-Valentin, c'est-à-dire qu'il l'a volé, eh bien, c'était pas tort, c'était pas en tout cas complètement faux. Mais bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'État. Le ministre Doudou Fouambali Koundeli Botaï, après une réunion autour de la première ministre Judith Souminois, a en tout cas expliqué tous ces phénomènes et a en tout cas donné sa parole sur la paye en tout cas de fonctionnaires. C'est comme le dit les titres, le Info 27. Le gouvernement annonce la finalisation imminente de la paye des agents de l'État. Après plusieurs semaines d'attente et de rumeurs, le gouvernement congolais se veut rassurant. Réuni en séance extraordinaire de conjoncture économique à la primature, l'équipe dirigée par la première ministre Julie Souminois a affirmé que la situation économique reste sous contrôle et que le processus de paye des agents publics touche à sa fin. Le gouvernement a assuré ici que la situation économique du pays demeure stable et que le processus de paiement des salaires des agents de l'État est en voie d'achèvement. Cette assurance a été donnée à l'issue d'une réunion, comme je l'ai dit tantôt, extraordinaire de conjoncture économique tenue lundi 16 février 2026 à la primature. La Référence Plus aussi, on a en tout cas parlé de l'actualité. Finance, le gouvernement rassure la paye des agents et fonctionnaires ainsi que de la stabilité économique. Le média ici nous renseigne qu'au cours de cette réunion, le ministre de Finances Doudou Fouambali Koundeli Botaï a fait le point sur l'évaluation du processus de paye des agents de l'État. Il a expliqué qu'un glissement technique intervient généralement au premier trimestre de l'année en raison de nouvelles mécanisations et mises à jour administratives effectuées en janvier. Ces ajustements combinés à des contraintes sécuritaires ont conduit le gouvernement à adopter une stratégie de paye progressif des salaires. Les fonctionnaires, Nathalie Yoko, peuvent en tout cas souffler. Les fonctionnaires, pas seulement, mais aussi les partenaires de fonctionnaires qui peuvent souffler après cette annonce du gouvernement congolais. D'abord, vous êtes partenaire des fonctionnaires? Non. Même pas par les reportages, non? Bon, je suis quand même membre des familles de fonctionnaires, donc on fait quand même souffler. Vraiment. Merci beaucoup, Damaris, pour tous ces détails. C'est à moi de vous remercier, Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis la commune de Lancélé. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.